Bonjour. Maintenant, on va résoudre l'exercice 3. Il s'agit d'implémenter un programme C permettant de calculer la moyenne de deux variables réelles lues. Donc, on va commencer par la première question. Pour cela, on doit créer un nouveau fichier ici et on va copier parce que on a déjà fait la lecture de deux variables de l'exercice 2 que je vais coller comme ça. Je vais introduire ici. Donc ici, il faudra fermer bien sûr la collate. Les variables, je vais nommer N1 et N2. J'ai besoin de calculer la moyenne. Donc je dois insérer une variable qui s'appelle moyenne aussi, mais on me dit que ces variables sont de type quoi? De type réel et non pas de type entier. Donc ici, je vais mettre un float au lieu de int. Un float. Donc avec le temps, vous allez vous habituer au format. Pour la première valeur, c'est N1, N2, bien sûr, de type float. Donc, je vais mettre un F au lieu de D. De la même manière, ici, qu'est-ce qu'il reste à faire? Maintenant, il reste à calculer la moyenne qui est égale à... La moyenne, c'est quoi? C'est N1 plus N2 que divise le tout divisé par 2. D'accord? Je termine avec un point virgule. Donc, maintenant, il faudra afficher, bien sûr, le résultat. Pour le résultat, l'affichage, on a dit entre double guillemets, on écrit le message. Par exemple, la moyenne, c'est égal. D'accord? Et ici, je veux déposer le résultat, c'est de type pourcentage F. Et après l'accolade, je mets un virgule et j'écris la variable que je dois afficher qui s'appelle MOY. C'est la moyenne ici qu'on a affectée. Très bien. Je vais mettre un getch comme ça parce que j'ai la bibliothèque cogno.h et je compile. Bien sûr, le programme n'est pas enregistré, il faudra l'enregistrer d'abord. Alors, il s'agit de l'exercice 3A, la question A. 3A, pardon. Alors, est-ce qu'il y a des erreurs? Non, il n'y a pas d'erreur, donc je vais exécuter directement. Pour l'exécution, alors on me demande de faire entrer la première valeur de type float. Je vais par exemple mettre 12.5, comme ça. La deuxième valeur, 13.4, 6. Alors la moyenne, elle est de 13, si je veux limiter le résultat à deux chiffres après la virgule, alors j'ajoute ici .2. Généralement, on va voir, on fait l'arrondissement avec deux chiffres après la virgule, je réexécute. Je donne par exemple, ici pour la première valeur 46, la deuxième 89, le résultat c'est 67, donc, on a implémenté la première question de l'exercice 3. Bon courage.